Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Daniel Pilon, CPA, chroniqueur financier, bienvenue à cette capsule fiscale. Aujourd'hui, on va voir une petite vite avec les REER. Tu l'as dit que c'était pas bon, les REER! Wow! Il y a des fois que c'est merveilleux, les REER. Il y a des fois, c'est catastrophique. Il faut juste comprendre quand est-ce s'en servir. Écoute bien ça. Vous allez encore montrer des magouilles au monde, vous là? Ben, madame, c'est pas des magouilles pantoute, c'est tout à fait légal. Je vous demanderais de porter attention et de ne pas juger, s'il vous plaît. Donc, on a un type qui a eu 62 ans en décembre 2018. Il a arrêté de travailler. Il avait un bon salaire, sa maison est payée, il y en a de collés, il y en a dans le CELI. Mais il n'y a pas de REER, il a décaissé, lui, il dit « Moi, j'ai pas de fonds de pension, je vais avoir le supplément, il est tout seul. » C'est comme ça que ça marche. Ils sont toujours tout seuls, vos messieurs, dans vos histoires. Oui, mais madame, faut bien que je me pratique pour mon propre cas. On a ici un revenu de 85 000 en 2018. Et on va dire qu'il ne prend pas de REER. Il a arrêté de travailler à la fin décembre, lui, il a 62 ans à la fin décembre. Il dit « Moi, j'arrête. » Il ne prend pas de REER, il dort un peu sur la switch. En impôts fédéral et Québec, vérification faite avec les dernières étapes d'impôts, 24 041 fédéral et Québec. Et en 2019, il n'y aura pas de revenus. Il va avoir 63 ans. Puis en 64 ans, il n'aura pas non plus. À 65 ans, il va encaisser le supplément. Il va demander sa régie des rentes. Puis il va rouler avec ses économies qu'il a déjà pilées, il a rempli son CELI et il y en a de placé aussi. Il y a une maison payée et la vie est quand même bonne. Mais là, s'il pense deux fois, il sert de ses REER. On lui fait prendre 40 000, c'est qu'on l'amène à 45 000. Il réduit de l'impôt à 37,12 % tout le long. Et il va avoir un revenu imposable de 47 000. Son impôt va soudainement devenir 8 859, impôt fédéral, impôt du Québec. Donc, il y a une différence en 2018 de 15 182 parce qu'il a cotisé à des REER. Il va avoir un beau retour. Il va être 15 182 de plus en retour d'impôt. Qu'est-ce qui se passe en 2019? Ici, s'il n'avait rien fait, on est dans l'option s'il ne fait rien. Zéro dans ses revenus, zéro REER cotisé. Il y a des crédits TPS, je pense 300 quelques piastres, crédit de solidarité pas loin de 1000, 998 il me semble. Donc, il est over là, OK, de 1288. En fait, on additionne les deux, par rapport au gouvernement, il a sorti sa poche 22 753. S'il fait rien. Dans l'autre option, il prend ses REER à fin février 2019, 40 000, puis il les encaisse en 2019. Un petit vite, la semaine d'après, ou n'importe quand dans l'année, il les encaisse, ça lui fait 6 962 d'impôts. Dans l'année, en tenant compte que là, il y a crédit TPS aussi, crédit solidarité aussi. Donc, on a une différence entre 1288 ici et 6962 de 8250 défavorables pour l'année 2019. Mais il était 15 182 pour l'année 2018 favorable. Donc, au net, il est plus riche de 6 932 parce qu'il a jonglé avec les REER. La raison principale, c'est qu'il a déduit des REER à 37 % entre 87 et 47. Et quand il les a encaissés, il était à 27 % mieux que ça. Le premier 15 000, à peu près, il n'est pas taxé, c'est des crédits d'impôt de base. Fait qu'il aurait gaspillé ses crédits d'impôt de base s'il n'avait pas mis au moins 15 000 dans ses revenus. Puis là, l'excédent est taxé à 27 %, donc, et là, la magie. 40 000, à peu près 10 % de différence.
plus un 15 000 où ce que les crédits de base ont servi à quelque chose. Le reste, ben, c'est TPS Solidarité là, qui font jouer ça. C'est comme ça qu'on fait une petite vite de 5 000 $. On a jusqu'à quelle date prendre derrière? La règle, je pense, c'est les 60 premiers jours de l'année. Dépendamment, c'est une année bissextile. Donc, faites les calculs, là, généralement, c'est à peu près le 1er mars, 28 février, 1er mars, dans ces points-là. En espérant que cette capsule vous a plu, je vous invite à partager pour vos proches, parents, amis. Quiconque serait à l'affût de bénéficier d'avantages fiscaux. Daniel Pilon, CPA. Chroniqueur financier, toujours indépendant.